L'assistance a le vent en poupe. Le marché mondial a ainsi enregistré l'an dernier l'une des meilleures performances de la décennie. Le chiffre d'affaires a bondi de 13,5% en 2015 pour dépasser 7,5 milliards d'euros. Et c'est à l'international que la croissance a été la plus forte, le marché français ayant été moins dynamique. Largement commercialisée en inclusion des principaux contrats d'assurance, l'assistance est proposée avec succès sous marque blanche. L'expertise du service et l'excellence de la relation client sont les grands atouts de la profession. Les atouts qui rejaillissent d'ailleurs en partie sur la satisfaction client globale des assureurs. L'assistance est également en pleine révolution, selon l'étude de Precepta. Au contact des nouvelles technologies comme la géolocalisation, le big data ou encore les objets connectés, elle se réinvente. Il s'agit à vrai dire d'automatiser les relations des assisteurs avec leurs prestataires et avec leurs clients. Cette véritable révolution dans l'exercice des métiers renouvelle les usages sur tous les marchés de l'assistance, à savoir l'auto, le voyage et la vie quotidienne. Et le mouvement va s'accélérer de l'avis des experts de Precepta. Les applications sont ainsi appelées à devenir le point d'entrée des relations et des clients, tant la profession veut déporter ses relations clients sur les smartphones. Mais tous ces changements dépendent aussi de la configuration du paysage concurrentiel et des éventuelles barrières à l'entrée qui protègent les acteurs historiques des assauts de nouveaux acteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le degré de concentration est élevé. Plus de 70% du marché français se trouve ainsi entre les mains des 4 leaders Allianz Global Assistance, Europe Assistance, IMA et AXA Assistance. À l'image de la concentration du secteur, les barrières à l'entrée sont également élevées. La densité des réseaux de prestataires est de fait un véritable avantage concurrentiel des assisteurs. Pour autant, il ne faut pas écarter la menace de nouveaux entrants, surtout à l'heure du numérique et de l'Internet des objets. Car après les smartphones, les objets connectés dans le domaine de l'auto, de l'habitat ou encore de la santé risquent de favoriser l'arrivée de nouveaux compétiteurs comme les GAFA, les constructeurs auto ou les promoteurs immobiliers. Avec les objets connectés, les modèles évoluent et ils pourraient bien concurrencer les assisteurs. Je pense par exemple à la mise en relation avec les garages des marques via les concessionnaires, à la réparation à domicile via un réseau de prestataires ou des enseignes de services à la personne. Pour faire la différence, les assisteurs devront donc compter sur leur savoir-faire et leur expertise, mais aussi sur leur capacité à gérer des volumes importants. Ils doivent en parallèle mener des stratégies de croissance. 2 axes de développement ont été identifiés par nos experts. Le premier, c'est le déploiement de nouvelles technologies. Avec des Français de plus en plus connectés, voire multiconnectés, il faut à l'évidence refondre les process pour proposer de nouveaux usages en phase avec les nouveaux standards. Je pense en particulier à l'automatisation des ordres de mission ou à la géolocalisation via la connectivité embarquée pour gagner en rapidité et en efficacité. De quoi aussi simplifier la souscription à distance, la prévention ou encore la gestion administrative. La deuxième piste à creuser est celle de l'élargissement des prestations. Le métier a ainsi évolué de la gestion de l'urgence vers une prise en charge toujours plus poussée des besoins du quotidien.